Bonjour et bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site étudesdecas.fr. Alors aujourd'hui, je voudrais vous expliquer les choses essentielles à savoir avant d'acheter le livre Case in Point. Alors tout d'abord, je me présente, je suis Victor Haïm-Mamou, je suis consultant en stratégie et je gère le site études-de-cas.fr. Ce site est là pour vous aider si vous êtes intéressé par ce type de chemin de carrière, eh bien, à vous préparer aux entretiens d'embauche dans les cabinets de conseil, en stratégie, mais aussi en management et en organisation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le livre Case in Point peut vous aider à réussir vos études de cas ou, au contraire, à les rater complètement. Tout dépend de la manière dont vous allez l'utiliser. Alors d'abord, je fais un petit rappel. Le Case in Point, c'est le livre qui est considéré comme la Bible de la préparation aux entretiens dans les cabinets de conseil. Pour certains, c'est vraiment l'ouvrage indispensable pour devenir consultant. Comme vous voyez sur l'image que j'ai mise sur le slide, on en est à la 7e édition, voire peut-être même 8e aujourd'hui du Case in Point, et ça fait 23 ans que l'ouvrage est sorti. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est en dire un petit peu plus sur l'auteur de ce livre. L'auteur de ce livre, c'est ce monsieur qui s'appelle Marc Cosentino. C'est un professeur à l'université de Harvard et c'est aussi l'un des meilleurs coachs au monde pour préparer les candidats aux entretiens dans les cabinets de conseil. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant le Case in Point, la méthode de résolution des cas pour les candidats se faisait principalement au feeling. C'est-à-dire que les candidats arrivaient, ils étaient confrontés à un sujet d'étude de cas et généralement, eh bien, ils le traitaient au gré de leur formation, de ce qu'ils avaient retenu, de leur intuition, de leur business sense. Il y avait évidemment des candidats d'excellent niveau, mais néanmoins, aucun n'était formé spécifiquement pour ce type d'exercice. Si bien que, j'ai envie de dire, au moment où le Case in Point est arrivé, on parle des années 90, hein, donc ça fait 25 ans, eh bien, il a amené une valeur ajoutée extraordinaire. Alors cette valeur ajoutée, elle a été justement de ne plus résoudre les études de cas uniquement au feeling, mais avec une méthode. Et l'aspect méthodologique du Case in Point a été son atout principal pendant un grand nombre d'années. Alors je vous montre ce qu'est cette méthodologie. Cette méthodologie, ça s'appelle la Ivy League approche, et c'est une approche qui consiste à finalement cadrer le raisonnement pour aborder une étude de cas en une douzaine de cadres d'analyse. Alors, vous voyez, le premier, market sizing, reduce cost, et ainsi de suite. Là, je vous illustre le new market entry. Donc là, on est dans entrer sur un nouveau marché. Donc, le candidat identifie ce type d'énoncé d'étude de cas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire en suivant le case in point? Eh bien, il va aborder le cas avec une structure donnée. Donc là, on le voit, c'est la structure que l'on voit ici New Market and Try, donc on voit qu'on a 4 parties dans le raisonnement, avec des questions clés. Pourquoi est-ce qu'on rentre sur le nouveau marché? Quel est notre objectif? Est-ce que cet objectif est compatible avec notre stratégie globale? Et ainsi de suite. Donc si vous voulez, entre l'approche au feeling et ce type de canevas méthodologique, je vais vous dire, il n'y avait pas photo entre les candidats qui utilisaient ce livre et ceux qui le faisaient uniquement avec leur intuition. Et évidemment, ça a extrêmement bien marché pendant plusieurs années, en donnant vraiment un canevas méthodologique aux candidats. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous écoutez cette vidéo, on est au moins en 2015, peut-être en 2016, peut-être en 2017 ou plus. Eh bien, le problème, c'est que ce canevas ne marche plus. Alors, il ne marche plus pour plusieurs raisons. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cas réels d'aujourd'hui ne rentrent pas facilement dans les cadres du case in point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cas que vous aurez en entretien dans les cabinets de conseil sont très souvent issus de projets de conseil réels qui sont adaptés pour les faire rentrer dans un format d'étude de cas. Et ça, il n'y a aucune raison pour que, si vous voulez, la problématique d'un cas d'aujourd'hui rentre dans l'un des 12 frameworks du case in point. Premier point. Deuxième point, le problème quand on arrive le jour J, avec la pression d'une étude de cas réelle, avec toutes ces méthodologies en tête, tous ces cadres d'analyse, le problème numéro un, c'est de s'emmêler complètement dans les différents cadres. Et enfin, le dernier problème, c'est que c'est une approche mécanique. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est de dire j'identifie un sujet, je le fais entrer dans un cadre théorique, et ensuite je déroule mon analyse de manière mécanique, de manière systématique.
Et ça, aujourd'hui, c'est largement insuffisant. Alors, pour être honnête avec vous, cela peut très bien marcher pour le premier tour dans les meilleurs cabinets de conseil, parce que les premiers tours ont des formats qui sont assez spécifiques. Je ferai une vidéo là-dessus très bientôt. Mais l'objectif en tant que candidat, ça ne doit pas être uniquement de réussir le premier tour. Ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à passer au second tour. L'objectif, c'est de gagner votre place au second tour, mais aussi au troisième tour, et surtout, surtout, d'avoir une offre ferme de plusieurs cabinets de conseil. Et ça, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, pour les meilleurs cabinets, utiliser ces frameworks, ça ne marche plus. Ce qui marche, c'est évidemment d'avoir une méthode qui soit au contraire de l'approche mécanique, une méthode complètement sur mesure. Ce qui marche, c'est une méthode qui puisse prendre en compte les cas réels et pas uniquement les cas un peu théoriques qu'on trouve uniquement dans le casing point. Et enfin, c'est une méthode qui, à contrario, va vous permettre de surtout ne pas vous emmêler, mais d'avoir les idées extrêmement claires. C'est ce que j'appelle la méthode transverse. C'est une méthode qui marche extrêmement bien. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas que la méthode que je propose sur étudesdecas.fr qui peut marcher, il y en a d'autres. Mais néanmoins, c'est avec ce type de méthode que vous serez aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, performant en entretien dans les cabinets de conseil. Alors néanmoins, et c'est ça qui peut paraître un peu paradoxal, je recommande d'acheter le Casing Point. Mais je vais vous expliquer pourquoi. À partir du moment où vous allez aborder et adopter une méthode transverse, le Casing Point peut être un excellent outil complémentaire pour vous préparer. Je vous explique pourquoi. Voici un extrait de la table des matières de ce livre. Donc vous voyez, vous avez la Ivy Case System, donc vous avez les 12 scénarios de cas qui sont ce que je vous ai appelé tout à l'heure les cadres d'analyse des études de cas. Et vous avez en section 5 d'autres frameworks. Donc je vous ferai mon commentaire aussi dans une prochaine vidéo là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la section 6 du livre Casing Point consiste en des études de cas. Ces études de cas, il y en a une cinquantaine. Et là, par contre, il y a un intérêt à acheter le livre parce que cette cinquantaine de cas sont aujourd'hui les cas les plus classiques qui existent. Ce sont vraiment des cas, mais on peut les considérer comme, à la limite, faisant partie de vos cours, à la limite, pour un candidat. Ça fait partie de sa culture, de ses connaissances de base. L'objet, c'est d'utiliser le casing point comme un outil d'entraînement en utilisant les cas qui sont détaillés dans ce livre pour appliquer la méthode transverse de résolution. Donc vous comprenez bien, l'objet est double, il faut faire attention. Ça n'est pas d'utiliser les sections 4 et 5 et donc la méthodologie du livre qui aujourd'hui est honnêtement dépassée. L'objet, c'est d'utiliser le livre, donc ça on laisse de côté. Par contre, on utilise une méthode qui marche comme une méthode transverse pour être performant lors des études de cas. Et par contre, on s'entraîne de manière complémentaire avec les cas du casing point pour monter la courbe d'expérience sur la méthodologie transverse. Donc c'est ça l'intérêt aujourd'hui du casing point. Donc c'est vraiment un outil de culture indispensable. On s'entraîne sur les cas, on lit principalement sa section 6 et on utilise une approche transverse parce que, croyez-moi, c'est la seule manière aujourd'hui d'être compétitif dans des entretiens de cabinet de conseil. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur le casing point après cette courte vidéo. Je vous recommande d'aller sur le site étudesdecas.fr si ce n'est pas déjà fait pour télécharger les 4 guides qui sont gratuits, qui vous permettront de vous entraîner sur les études de cas sur quasiment toutes leurs dimensions, quantitative, brain teaser, market sizing, même des extraits pour le PST de McKinsey. Vraiment foncez pour télécharger vos guides. Il y a à peu près 150 pages d'entraînement dans ce que je mets à votre disposition. Et je vous dis à très bientôt sur